Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39-21, dans un instant, nous parlons du harcèlement sur les réseaux sociaux. Notre invité sera avec nous pour dialoguer avec vous, avec les auditeurs. Il a lui-même décidé de fermer son compte Twitter après un flot d'insultes. C'est le chanteur Christophe Willem. Mais d'abord, Jean-Michel, une question. Que faire des 35 heures ? Ça, c'est une bonne question, Maxime. On vous la pose parce que nous, on a du mal à comprendre ce que le gouvernement, déjà, veut faire des 35 heures. Et donc, si vous avez une opinion, nous serons heureux d'en parler avec vous. Bonjour, Quentin. Bonjour. Vous êtes à Colmar, Oui, dans le Haut-Rhin. Vous êtes chauffeur-livreur ? oui, c'est ça. Pour ou contre les 35 heures ? Moi, en fait, je suis pour les 35 heures Oui. parce que, si vous voulez, à la base, il y a des gens qui ont voté donc les 35 heures. À la base, on travaillait donc 39 heures à l'époque. Bon, j'étais jeune, je travaillais pas encore. Oui. Mais C'est fin des années 90, 98, Oui, voilà, oui. 99, oui. c'est ça. Moi, je suis pour les 35 heures parce que déjà au jour d'aujourd'hui, par rapport au salaire qu'on a, travailler plus pour gagner plus, moi, c'est dans cette optique-là que je vois la chose. Parce que, si vous voulez, on fait plus d'heures. Comme il l'a dit avant, je me rappelle plus son nom, il l'a dit, on fait 39 heures effectives. D'accord. Tous les mois. Et si vous voulez... C'est ce que vous faites, vous ? C'est-à-dire, vous êtes payé, vous avez des heures supplémentaires. Il y a des heures qui sont mieux payées sur votre fiche de paye. Ah, moi, non, justement. Ah moi, bon mes heures sup ne sont pas payées. En fait, si vous voulez, je travaille plus et je suis payé 35 heures. Ah. Et en fait, tout le reste, ça rentre dans un compteur d'heures. D'accord. Et, D'accord. en fait, c'est les modulations, quoi. D'accord. Après, vous retrouvez des jours de congé Oui, voilà. pour compenser le temps de travail que vous avez effectué. Voilà, mais moi, c'est pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, ça serait être payé mes heures supplémentaires. Et donc, si on écoute Emmanuel Macron, qui veut lui assouplir les 35 heures, et Emmanuel Valls, s'il n'est pas contre, ça va faire quoi ? Ça va faire que les patrons, ils vont se dire, c'est bon, on peut les faire travailler plus, on les payera pas plus, et puis c'est libre à tout, quoi. Et donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est que la situation évolue dans un sens qui soit plus favorable aux salariés plutôt que dans un sens plus favorable aux employeurs. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, puisque en fait, si vous voulez, nous, les salariés, on fait tourner l'entreprise quelque part, on donne de notre personne. Et on n'est pas justement récompensé, je trouve. D'accord. Mais écoutez, je suis heureux d'avoir enregistré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 sur ce débat sur les 35 heures et qui nous occupe depuis longtemps. Merci, Quentin. Oui, parce que si vous voulez, j'ai juste une dernière précision. Mon père, il fait 40 heures semaine et il est payé 35 heures. Et en moyenne, il est dans le dépannage. Donc en moyenne, il fait 20 heures d'heures sup le week-end. Et ça fait des sacrées heures au final, à la fin. Et il est rémunéré, mais que 35 heures. Donc si maintenant on nous enlève ça, c'est fini. Moi, je suis totalement contre le fait qu'on assouplisse les 35 heures. C'est enregistré. Ça a été voté en plus par le Parti Socialiste à l'époque. Donc, mais il y a 15 ans, ils ont un peu changé d'avis. Voilà, mais c'est pas... Non, moi je suis contre. Moi je suis absolument contre. Merci, Quentin, d'avoir livré vos explications sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Passez une très bonne journée. Merci, Quentin. À bientôt. Au revoir. Et je vous écoute tous les jours. C'est très gentil. Merci beaucoup. Donc, à demain. À demain, oui. Bonjour, Tiffany. Oui, bonjour. Vous êtes à Billy-sur-Aisne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Billy-sur-Aisne. Dans l'Aisne, vous êtes coiffeuse à domicile, c'est-à-dire une profession libérale ? Oui. Bon, ça ne vous concerne pas trop directement, vous. Les 35 heures, vous devez en faire beaucoup plus que ça, d'ailleurs, par semaine. Oui, c'est vrai qu'on compte pas ses heures parce que tous les chefs d'entreprise qui vont nous écouter sont d'accord. Quand on veut bosser, quand on veut que ça fonctionne, on donne le plus possible de sa personne. Par contre, on a tous été salariés avant. Et moi, au temps où j'étais encore salariée, je faisais pas 35 heures. C'était 35 heures plus 4 heures supplémentaires. Oui. Ce qui était bien, c'était qu'au temps de M. Sarkozy, les heures supplémentaires n'étaient pas imposables, donc on en profitait grandement. Oui. Mais même mon mari actuellement, il est salarié, il a 35 heures plus 4. Dans mon entourage, on est beaucoup comme ça. Ma maman, elle a 35 heures plus 7. Donc peut-être qu'on a besoin que les gens travaillent beaucoup plus. Travailler plus pour gagner plus, c'est certain. Par contre, je me mets à la place de tous ces gens qui sont à 35 heures salariés à 2. Par exemple, pour toutes ces personnes, toutes ces mamans qui se disent oui, on va travailler plus, etc. Faudrait voir après d'un autre côté peut-être les modes de garde. Après, ça sera un autre sujet. Mais si c'est pour travailler plus, mais tout ce qu'on gagne en plus, le donner aux impôts et aux nounous,
Enfin, ça, on n'a pas envie. J'arrive à comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Ce qui vous semblait bien, mais donc ça a été défait, c'est quand les heures supplémentaires étaient exonérées. Je trouvais que c'était pas mal parce que je trouvais que ça pouvait être intelligent, que c'était très intelligent et que les gens ils étaient, moi à ce moment-là, je vous assure, j'étais salariée, tant qu'il fallait faire des heures, j'y allais. Après, on est un peu plus sur la réserve. Bien sûr. Vous comprenez quand même l'avis des salariés qui ne souhaitent pas que les choses soient modifiées, en tout cas qui ne veulent pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. J'arrive à comprendre tous ces gens parce que on va leur demander de travailler plus, mais à la fin ils vont rien gagner en plus. C'est un peu un marché d'un autre côté, j'arrive à comprendre qu'il y ait des patrons qui ont envie que les heures soient augmentées parce que on a besoin de nos salariés. Enfin, moi, j'en ai pas, mais j'ai des amis qui sont patrons, qui ont des salariés. Et effectivement, d'avoir un employé qui va travailler 39 heures au lieu de 35, c'est peut-être plus intéressant. Oui, bien sûr. Oui, ça, s'il ne paye pas plus cher, pour lui, c'est plus intéressant, oui, ça c'est sûr. Ça, après, c'est des longs débats. Et ça fait longtemps qu'il est devant nous, ce débat, et on a du mal à le trancher. C'est comme beaucoup de choses, quand on vous écoute tous les jours, à chaque fois il y a du pour et du contre. Je pense qu'il faut essayer de réfléchir intelligemment. Travailler plus, oui, payer plus ses salariés forcément, parce que faire 4 heures en plus pour rien, je comprends que les gens n'aient pas envie. Ça, c'est quelque chose à revoir. Et puis après, faciliter aussi peut-être le travail pour les gens. Comme je vous disais tout à l'heure, une maman, les gens qui sont séparés, il y en a beaucoup. Des mamans qui élèvent leurs enfants seuls, il y en a beaucoup, ou même des papas, parce que des fois, il n'y a plus les mamans. Et savoir qu'on va travailler plus et puis qu'au final, on va payer plus de nounous et qu'on n'aura pas plus de prise en charge, c'est pareil, ça fait suer. Bien sûr. C'est un sujet qu'on entend beaucoup, que les gens travaillent beaucoup, ils sont pas payés plus, mais à côté, on en donne plus. Et l'abord des sujets de nounous, personne n'en parle. Oui, et pourtant, en clientèle, moi, j'ai beaucoup de mamans qui se plaignent de ça. Et c'est un vrai problème, bien sûr. Moi, la première, je suis à mon compte, j'essaye de m'arranger avec mon mari. Est-ce que tu peux aller récupérer les enfants? Parce que si lui, il peut pas y aller, moi, je suis au travail, tout ce que je gagne, est-ce que je vais pas le donner? Je le donne au RSI, je le donne à la nounou, et j'ai rien en plus. Je comprends le raisonnement. Merci beaucoup, Tiffany, de nous avoir fait part de votre réflexion. Vous êtes à Billy-sur-Aisne, où je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. À bientôt. Au revoir, Tiffany. Au revoir. Bonjour, Thierry. Oui, bonjour. Vous êtes à Freuleville, en Seine-Maritime. Oui. Et moi, je suis chauffeur poids lourd en équarrissage. En fait, je ramasse les cases dans les fermes. Voilà mon travail. D'accord. Et toujours est-il, mon avis, c'est que c'est encore un cadeau pour les employeurs et les financiers, sachant que moi, je le vois tous les jours parce que je suis dans le multinational. Oui. Et je vois que qu'on s'appelle les emplois se diminuent d'année en année. C'est-à-dire que forcément, avec l'automatisme, l'informatique, Internet, on arrive à supprimer les emplois. Donc, je pense que c'est totalement hors sujet. Aujourd'hui, qu'on s'appelle travailler plus alors qu'il n'y a déjà pas de travail pour tout le monde, et on sait que ça va être de pire en pire puisqu'on arrive à supprimer les emplois là où c'est possible, et ça va encore continuer, ça continue, c'est sans cesse, ça va en marche avant, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, supprimer 35 heures pour que les gens travaillent plus, c'est totalement hors sujet, hormis que ce soit un cadeau pour les employeurs et les financiers, moi, c'est mon avis. Et vous mettez ça dans un ensemble, il vous semble que les droits acquis, les droits des salariés sont sans arrêt contestés, c'est un peu unilatéral. Il n'y en a que pour les chefs d'entreprise, ou pour les employeurs, c'est ce que vous... Moi, dans mon travail, ça fait 15 ans que je suis dans l'emploi où je suis, et ça s'est dégradé. L'annualisation qu'il n'y avait pas avant, donc maintenant, je peux faire des semaines à 45 heures et d'autres à 20 heures. Oui. C'est souvent le besoin. Donc, ça, je pense que c'est un bon truc pour le travail. Mais après, il ne faut pas non plus déborder, sachant que je vous dis qu'il n'y a déjà pas de travail pour tout le monde aujourd'hui. Ça va continuer à être de pire en pire. Donc je vois pas l'intérêt que les gens travaillent plus, quoi. Je vois pas l'intérêt. D'accord, très bien. On peut pas faire le partage non plus, mais bon, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, vous l'avez très bien expliqué, David. Merci, Thierry. Merci de. Voilà. Merci pour votre émission. Hein. Voilà, merci d'être intervenu sur Europe 1 sur ce débat des 35 heures. On le voit, les positions sont toujours aussi tranchées. Ça fait des années que l'on en parle, mais d'un côté, quand on est employeur, on aimerait bien que les 35 heures soient assouplies, et quand on est salarié, on n'en a pas envie. Et donc, on a envie, après tout ça, de souhaiter bonne chance à Manuel Valls pour trouver la bonne solution. Nous poursuivons notre dialogue au 39-21 et le thème maintenant, avec Christophe Willem, c'est le harcèlement sur les réseaux sociaux. À tout de suite.
La suite du 39-21 et de vos témoignages, c'est maintenant sur Europe 1 avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Donc nous allons maintenant parler du harcèlement sur les réseaux sociaux avec vous, Christophe Willem. Merci d'être resté avec nous. Il y a beaucoup d'appels au 39-21. Vous me faites peur. Et il y a tellement d'appels que je ne sais pas quel est le premier. Mais je pense qu'on va me le dire très très vite. Je ne sais. Eric. Alors, bonjour Eric. Bonjour à tous, bonjour à Christophe. Bonjour. Alors vous nous appelez des Mureaux dans les Yvelines. Tout à fait. Vous avez vous-même été victime d'un harcèlement? Complètement, c'est-à-dire que ça se passait au niveau de Facebook. Moi je suis quelqu'un qui assume mon homosexualité très ouvertement et très très vite ça a dérapé sur des insultes, du cassage, comme on dit vulgairement. Oui, et alors? Écoutez, j'ai laissé faire pendant un premier temps, je suis parti de Facebook pendant un deuxième temps, oui. Et puis j'y suis revenu. En me disant, cette fois sous mon vrai nom, parce qu'à l'époque j'étais sous un pseudo, cette fois avec mon vrai nom, ma profession, j'y suis très très clair sur mes orientations sexuelles et autres, et mes aspirations. Et je me suis rendu compte que c'était en fait un moyen pour des frustrés de se défouler, et que cela coulerait sur moi comme de l'eau maintenant. Oui. Ça ne m'atteint plus du tout. Mais en fait, le problème quand on est victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne peut compter au fond sur personne. On est un peu seul face à cette violence. Ni les policiers, aucune autorité ne peut venir vous aider. Vous avez essayé de contacter la police, par exemple, s'il y avait des choses qui étaient dures ou un peu haineuses contre vous? La police, non. J'ai essayé Facebook, mais Facebook, c'est quelque chose d'assez impressionnant pour essayer d'avoir quelqu'un. C'est impossible. juste impossible. Bien sûr, c'est impossible. C'est pour ça qu'après, on se retrouve face à soi-même. Et c'est vraiment ce qu'on cherche, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche sur Internet, si ce n'est que s'amuser, se faire du bien. Donc, en aucun cas, il faut prendre au sérieux tout le reste. Vous aussi, Christophe Willem, vous avez essayé de contacter Twitter? Ah oui, tout à fait. Pas de réponse. Si, pour le coup, je les ai vus plusieurs fois parce que durant l'espace de ces 4-5 ans, j'ai plusieurs fois été en relation avec eux. Maintenant, voilà, c'est vrai que Twitter se retranche derrière cette fameuse loi des libertés informatiques. Je ne sais pas exactement le nom de cette loi et il vous dit que c'est extrêmement compliqué pour eux de communiquer l'adresse IP. Comment? Informatique et liberté. Voilà, la loi c'est informatique et liberté. Et ils vous disent que pour eux, légalement, ça leur est totalement impossible de vous communiquer l'adresse IP et donc l'identité de la personne qui se cache derrière un pseudo s'il n'y a pas une démarche faite de manière judiciaire d'une certaine manière. Il n'y a que les juges qui peuvent identifier tout à fait. les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Du coup, on est un peu abandonné, quoi. C'est-à-dire ce qui est assez déconcertant. Enfin, après, c'est vrai que j'écoute le cas de la personne qu'on est en train d'écouter, qui est une personne, pour le coup, individuelle et privée. Donc, je pense que peut-être les recours sont beaucoup plus gros que lorsqu'on est une personnalité, même si j'aime pas le mot, parce que à partir du moment où moi, j'ai essayé de rentrer en contact justement avec des instances pour arriver à déboucher sur quelque chose de concret, voilà, j'ai porté plainte plusieurs fois et à chaque fois, le retour était qu'à partir du moment où vous êtes public, vous devez, entre guillemets, faire un peu fi de ce genre de choses et assumer les choses ou alors partir tout simplement de ce genre de réseau. Ça a été la réponse qui a été donnée, même si pour le coup Twitter reconnaît, parce qu'en interne on a discuté avec eux, dans mon cas que c'était un harcèlement qui émanait de la même personne depuis 5 ans, donc eux-mêmes nous disaient oui, nous en interne on voit parfaitement bien que ça vient de la même personne, mais ils ne jouent aucun rôle de régulation sur leur propre réseau. Vous disiez, Eric, que vous avez décidé que cela ne vous atteindrait plus, mais ça doit quand même être plus difficile à vivre que ne le suggère cette simple formule, non? Bien sûr, ça l'a été, ça a été très très dur parce que l'homosexualité, quoi qu'on en pense aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est difficile. On ne peut pas l'être ouvertement et faire ce qu'on veut. Et se prendre comme ça des remarques et des réflexions alors qu'on va sur Internet normalement pour se détendre d'une journée de travail. Enfin, moi en tout cas, les réseaux sociaux, c'est ça. J'ai ma famille à La Réunion, donc c'est vraiment pour ça que j'y vais. Et se prendre des messages particuliers privés où on vous dit des grossièretés immondes, vous n'avez pas envie, quoi. Vous n'avez pas envie, mais voilà, après... D'accord. Merci Eric d'avoir apporté avec grand plaisir. Votre témoignage sur l'antenne. Merci beaucoup. Au revoir. Ça va, il a le sourire, il tient le coup. Bonjour Nathalie. Oui. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, vous êtes professeur des écoles. Voilà, vous êtes enseignante. Et vous avez vu des enfants... Alors moi j'ai pu voir l'évolution entre guillemets, des réseaux sociaux, l'évolution néfaste, on va dire, des réseaux sociaux à travers un certain cas, notamment il y a l'année dernière d'une petite fille qui était dans ma classe et qui n'était pas aussi vivace, aussi
aussi enthousiaste que d'habitude. Et au début, j'ai mis ça sur le coup de la fatigue, j'ai laissé passer. Et puis une semaine après, je suis allée la voir parce que je sentais qu'elle n'était pas bien. Et elle m'a dit que effectivement, il y avait d'autres élèves qui, alors ces mots qui l'embêtaient sur Facebook. Alors, elle avait 9 ans, donc je vous laisse imaginer, à 9 ans, ils ont déjà leur compte Facebook. Oui. Et donc, déjà un problème. Je m'en suis mêlée. Voilà. C'est-à-dire, de quelle manière vous avez alerté les parents ? Je suis allée voir les parents. Je suis allée voir les parents. Ils me disaient oui, elle est fatiguée. Je dis non, c'est pas, elle est pas fatiguée. Il faudrait vraiment s'en occuper parce qu'avant que ça prenne des ampleurs plus importantes. Et donc j'ai d'abord, alors avant d'en parler aux parents, j'en ai d'abord parlé aux enfants concernés, qui apparemment suivaient un mouvement en fait. Oui. C'était bien de faire partie de ceux qui embêtaient, c'était bien de faire partie d'un clan, de s'acharner contre contre un enfant. Et donc, de toute façon, à partir de là, on est parti sur notre rôle d'éducateur. Oui. Et on a fait pas mal de séances d'éducation civique sur justement le respect de soi, la tolérance, le harcèlement, etc. Bien que c'était quand même de toute façon prévu. Et les visages ont un peu changé. Donc les visages étaient un peu, ils faisaient profil bas. Les enfants concernés, profil bas. Pas les harcelés, mais les autres. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez... Donc moi, j'ai mis là le pied dans le sac. Très bien. Mais vous avez joué votre rôle d'enseignante. Voilà, vous avez alerté les parents, essayé d'expliquer aux enfants comment ils devaient se comporter sur les réseaux sociaux. Voilà. Et que ce n'était pas forcément nécessaire d'aller sur les réseaux sociaux pour discuter, qu'ils avaient assez de temps dans la journée et autres pour aller pour discuter et d'autres moyens pour se divertir. Mais bon, ça après... C'est la modernité, les réseaux sociaux, c'est difficile de dire à des enfants qu'il ne faut pas les utiliser. Parce qu'on me dit que je suis pas assez moderne. C'est des leur dire n'y allez pas, si je peux me permettre, et je ne m'adresse absolument pas à vous en disant ça, mais un enfant ou un adolescent peut se dire, ça c'est un peu vieux con de dire ça, donc du coup, je vais quand même continuer à y aller. Mais venant de moi, ça passe peut-être mieux. Christophe Willem, oui, c'est-à-dire... Venant de moi, si j'étais un enfant de 9 ans, que c'est peut-être pas très logique de rester sur des réseaux sociaux. Moi, j'ai des nièces, des neveux comme ça, qui n'ont pas de réseaux sociaux, parce que justement, leurs parents sont en mode, non, voilà, tu iras sur ce genre d'endroit quand tu seras au collège, fin de collège, lycée, où là, tu tisses vraiment une toile d'amis, de réseaux réellement physiques. Et c'est vrai que l'intervention est intéressante, parce que ça montre bien à quel point le virtuel et le réel se déplacent totalement, et à chaque fois les répercussions qui existent sur le virtuel sont bel et bien réelles, et souvent on est complètement déconnecté des deux, et ça concourt au fait que les gens sont déresponsabilisés, ce que je disais tout à l'heure, des propos qui tiennent. C'est ça le vrai souci, je pense. Merci beaucoup Nathalie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Maxime ? Oui, on sait qu'il y a régulièrement des campagnes de prévention sur les dangers des réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez participer ? Ah ben, voilà maintenant porte-parole. Non mais exactement. Pourquoi pas. Moi après c'est vrai que je suis pas du tout là dans un esprit d'essayer de donner des leçons ou quoi que ce soit. C'est vrai que quand on est artiste, on est un petit peu un thermomètre de l'état un peu des fois de la société, parce qu'on est un peu sans filtre, on se prend les choses de manière assez directe, ou vous d'une certaine manière, donc on se prend les choses de manière un peu directe. Et c'est vrai qu'en l'espace de 10 ans, franchement j'ai réellement pu voir, et même quand j'en parle avec d'autres amis qui font ce métier, j'ai pu voir à quel point les choses ont dérivé de plus en plus. On partait de MySpace à l'époque, qui avait un côté plus informatif, et en fait au plus ça devient interactif, au plus les gens justement sont dans une espèce d'impunité la plus totale, et dans la revendication permanente des fois, d'une certaine manière, de la haine. Ça devient assez tendance, genre de répandre sa haine, de montrer que, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça qu'on a des couilles, à envoyer balader quelqu'un publiquement sur un réseau, et on se croit totalement à l'abri des répercussions, ce qui est le cas de toute façon, puisqu'on vous le dit clairement, on vous dit en gros, si vous voulez pas être sur ce genre de réseau et subir ce genre de choses, vous n'avez pas à y être. Mais c'est assez révélateur de tout ça, et je pense que c'est ça, au-delà de tout, c'est ça le vrai problème. Pour moi, vous devriez... La liberté d'expression est quelque chose de fondamental que je revendique pleinement, parce que j'ai pu lire récemment que
j'étais quelqu'un qui assumait pas du tout la critique hood, ce qui est absolument pas le propos. Aller dire voilà, j'aime pas ta musique, ou alors tu as une sale gueule, des attaques qui peuvent arriver depuis un bon bout de temps, c'est une chose, mais aller dire des insanités permanentes, attaquer systématiquement quelqu'un et son intégrité, moi, ce qui est important pour moi, je pense qu'on a tous sa limite. On peut critiquer ma musique, on peut critiquer ma sexualité, on peut critiquer ma manière de vivre, mais critiquer l'intégrité de quelqu'un, c'est quelque chose qui, moi, me dépasse. Et je trouve que Twitter, en l'occurrence, pour pas le citer, parce qu'effectivement, Facebook a un système de modération beaucoup plus présent. C'est-à-dire Facebook, qui peut-être jouit du fait d'exister depuis plus longtemps, un système quand même de contrôle et de contrôle de ce qui prouve que la responsabilité de l'opérateur peut quand même s'exercer parfois. Je pense que Facebook est quand même beaucoup plus au fait de tout ça. Twitter, effectivement, voilà, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais si les gens étaient responsables des propos qu'ils tiennent et pouvaient être poursuivis dans la vie réelle, je pense que les réseaux sociaux seraient épurés une grande partie de la haine qui s'y trouve. Donc un appel à Twitter, peut-être quand même que vous pouvez faire quelque chose. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour à tous. Vous êtes à Louvciennes. Oui, tout à fait, oui. Et vous êtes un peu effrayé par la violence qui existe sur les réseaux sociaux, au point de dissuader vos enfants d'ouvrir des comptes sur ces réseaux. Ah, complètement. Quand je vois sur Twitter, je rejoins complètement Christophe sur ce qu'il disait sur Facebook, qui est... on a l'impression que Facebook contrôle mieux. On peut plus facilement dire qu'il y a un profil qui va pas, que Twitter. Je trouve que c'est un déferlement de haine et de grossièreté. Et j'ai ma fille qui a 11 ans, qui est rentrée au collège et qui souhaitait, comme tous les copains ou copines, avoir son compte Facebook. Et même quand on voit ce que les enfants... Et vous lui avez interdit? Oui. Et on lui a expliqué pourquoi. Elle a compris? Elle vous a dit qu'elle avait compris? Oui. Elle nous a dit qu'elle avait compris. Parce que ça doit lui faire un peu... par rapport à ses copines, tout ça, c'est un peu compliqué quand même, sans doute, à vivre. Oui, mais on arrive à communiquer très facilement avec notre fille. Et je pense que c'est important de pouvoir lui dire qu'il y a des choses qui ne sont pas pour son âge, qu'elle est encore trop jeune pour pouvoir voir des... Je trouve que Facebook, maintenant, en plus, apparaît avec des suggestions de vidéos qui sont extrêmement violentes. Ça, sans doute, il y a beaucoup d'images. Les gens partagent tout. Voilà, les gens partagent tout et n'importe quoi. Sur un profil quel qu'il soit, on peut avoir des vidéos, des images très choquantes, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe avec Daesh. Et les parents qui sont autour de vous, vous sentez décalés par rapport à eux, parce qu'ils laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent, ou ils sont un peu comme vous, prudents? Ils laissent... oui, les autres parents font ce qu'ils veulent. Mais ça, vous êtes un peu décalés? Oui, mais ça me dérange pas. Non, je dis pas que ça vous dérange, c'était juste pour savoir. Oui, non, mais moi je préfère sauvegarder ma fille et ne pas lui ouvrir un compte Facebook. Et je sais qu'elle l'a pas ouvert derrière notre dos, parce qu'on parle facilement avec elle de tout ce qui peut s'y passer. Et je pense que voilà, c'est la communication et faire très attention à ce que l'on peut donner ou ouvrir pour montrer à nos enfants. Il faut faire très attention. Et Christophe, je le rejoins complètement sur ce qu'il disait sur Facebook. Et Twitter, je trouve, je n'ai pas de compte Twitter, et tout ce que je peux voir en fait qui est partagé en même temps sur Facebook, surtout sur les personnalités ou les hommes politiques, c'est un déferlement mais c'est assez violent. Oui. C'est très violent. Merci Jean-Baptiste à Louvciennes d'avoir apporté votre témoignage dans ce débat sur les réseaux sociaux. Et je voulais terminer avec Audrina qui est à Bordeaux, qui est une fan, Christophe Willem. Et donc voilà, je voulais donner la parole pour terminer. Bonjour Audrina. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Christophe. Bonjour. Et donc vous avez été choqué par la mésaventure qu'a connue Christophe Willem? Oui, extrêmement. Parce que moi je suis Christophe depuis maintenant le début de 10 ans. Et c'est vrai que Christophe est plus présent sur Twitter, donc je l'étais forcément un peu plus aussi. Et on voyait continuellement les messages de cette même personne à l'égard de Christophe. Et vraiment, c'était choquant parce que c'était des insultes, des critiques qui n'avaient pas lieu d'être. Et vraiment, plusieurs fois, je me suis dit, mais comment il fait justement, comment Christophe fait pour supporter ça? Et c'est vrai que par moments, Christophe répondait, d'autres moments, il laissait couler, et puis jusqu'au moment j'ai tout essayé, effectivement. Ouais. Ah non, mais si vous me suivez, en 5 ans, j'ai essayé de répondre, de lui parler en message privé, d'essayer de comprendre, et la réponse était oui, mais mon but est totalement de te nuire, de t'anéantir, ruiner ton image, ruiner ton... Voilà, c'était... Voilà. Mais c'est de la folie, pure. Ah non, là, on a affaire à un vrai cas. Là, je pense qu'il y a un vrai cas d'étude. Je pense que si quelqu'un nous écoute et peut être à son écoute à elle. Non, mais c'était assez hallucinant. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, mais juste, je rebondis juste sur un truc quand on parlait justement par rapport au témoignage d'avant. Ce qui est assez
pour moi interpellant par rapport à toute cette histoire sur Twitter, entre autres, c'est qu'il n'y a jamais eu autant, j'ai envie de dire, de commentateurs politiques à travers justement l'anonymat de tout le monde. Ça, le métier est un peu gâché, oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais autant... Le vrai souci est là, c'est-à-dire que cet anonymat permet à tout le monde de s'exprimer, d'aller au-delà de ce qu'il oserait dire dans la vie de tous les jours, et en même temps, il n'y a jamais eu autant de désintérêt de la politique. Je pense que c'est ça l'axe qui est intéressant, c'est que si les gens justement étaient responsables par rapport à ce qu'ils expriment, ils peut-être s'investiraient davantage dans la vie politique, dans le sens sociétal du pays dans lequel ils habitent, pour essayer d'avoir des actions intéressantes plutôt que d'être dans le dénigrement permanent de ce qui s'y passe. Merci Audrina pour votre appel depuis Bordeaux, où je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous et puis à bientôt. Voilà. Avec plaisir. Et merci à vous, Christophe Willem, d'avoir accepté de participer avec nous à ce dialogue avec les auditeurs d'Europe Midi sur les réseaux sociaux. Et nous reprenons, nous, ce dialogue au 39-21 demain dans Europe Midi.